Après, pour moi, ça, c'est purement de la vente. De Ouais. la relation commerciale dans la vente. C'est-à-dire, tu vas interroger pour savoir où il en est, quels sont, alors peut-être pas alors quels sont ses besoins, parfois il a du mal à identifier, mais au moins quels sont ses enjeux, ses challenges qu'il rencontre et ça, c'est vraiment du travail, de commercial que soit le dirigeant fait s'il y a pas d'équipe, Mmh. sales ou parfois même quand il y a une équipe sales, il le fait aussi parce que ça fait partie, voilà du jeu. Mais sinon, c'est le travail que les commerciaux normalement, tout bon commercial est un peu aguerri, à faire. On parlait en préparant là, l'épisode, le fait que tu n'es pas pro hack, solution de facilité, raccourci et puis fausse promesse surtout. Et en fait, ce que tu viens de nous partager et moi que je rejoins à 200%, c'est que parfois en fait les actions les plus simples sont celles qui rapportent le plus, rapportent le plus de business, rapportent le plus d'opportunités. Et dans la solution que tu viens de nous partager, c'est de poser des questions. Ça paraît tellement évident, Il y a tellement pas d'IA simple, derrière en plus, tu as vu? C'est tellement simple. Et en même temps, on parlait de levier sous-coté, c'est un levier mais tellement sous-coté. Enfin, on est client, hein, on a des clients, mais on est client. Et moi, il y a quelque chose qui m'embête, mais peut-être parce que ça ne fait pas partie de mes pratiques et de mes valeurs. C'est un ancien peut-être partenaire, prestataire ou quelqu'un du réseau qui revient, tu vois, un peu comme un cheveu sous la soupe après 6 mois, 1 an ou plus, en te disant bah je viens de sortir une nouvelle offre, est-ce que ça t'intéresse? Je schématise hein, et je synthétise. Ça me C'est pas rappelle, de tu sais, la dans la cour de fidélisation. récré, le gars random qui vient et te dit: «Tu veux sortir avec moi?»